Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Dans cette nouvelle série, on va traiter les émotions un peu dites négatives. Donc aujourd'hui, on va commencer un voyage ensemble, mais pas n'importe quel voyage. Le voyage le plus important, le voyage vers soi. Parce que le travail sur soi, ce n'est pas un luxe. Et ce n'est pas réservé à ceux qui ont du temps. C'est une nécessité pour vivre mieux, pour souffrir moins, pour avancer avec plus de légèreté. Et ce voyage, il commence toujours au même endroit. Nos émotions. Ces émotions qu'on fuit, qu'on étouffe, ou bien même qu'on juge. Aujourd'hui, on va apprendre à les comprendre et à les accueillir. Donc, installe-toi confortablement et c'est parti. Pourquoi on fuit ces émotions? On nous a souvent appris que les émotions fortes étaient dangereuses. Arrête de pleurer. N'exagère pas. C'est rien. Alors on a appris à les retenir, à faire comme si elles n'étaient pas là. Mais une émotion qu'on fuit, elle ne disparaît pas. Elle s'installe, elle grossit et elle ressort autrement. Par la colère, l'anxiété et même parfois par la maladie. Il faut que tu comprennes que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Ce sont des messagères. Elles nous disent quelque chose d'important sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce dont on a besoin. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à les écouter. On va voir les 4 émotions de base et ce qu'elles disent. La colère. La colère, on la juge souvent comme une émotion négative, violente, incontrôlable. Mais la colère, c'est une émotion de protection. Elle dit, une de mes limites a été franchie. Quelque chose d'important pour moi n'est pas respecté. Sache que la colère bien accueillie, c'est de l'énergie, du mouvement et du changement. La tristesse. La tristesse, on essaie souvent de la chasser le plus vite possible, parce que ça fait mal. Mais la tristesse, elle dit, j'ai perdu quelque chose qui comptait pour moi. C'est une émotion de deuil, mais d'amour aussi.
On ne pleure que ce à quoi on tient. Donc, la tristesse, c'est la preuve qu'on a aimé. La peur. La peur, elle est souvent mal comprise parce qu'on croit qu'elle nous bloque, qu'elle nous empêche d'avancer. C'est souvent le cas. Mais la peur dit quelque chose d'important est en jeu ici. Fais attention. La peur est également là pour nous protéger. Le problème, c'est quand elle prend toute la place et qu'on se focalise que sur la peur. La honte ou la culpabilité. La honte, c'est l'émotion la plus lourde à porter. Elle dit, je ne suis pas bien. Je ne suis pas assez. Je suis défectueuse, défectueux. Mais comprends bien que la honte ment. La honte n'est pas la vérité sur qui tu es. C'est une blessure, une empreinte. Et bonne nouvelle, elle se guérit en la nommant, en la partageant et en la mettant à la lumière. On a vu les émotions, les 4 émotions de base. Maintenant, on va voir comment les accueillir. La première étape, nomme l'émotion que tu ressens. Je ressens de la colère. Je ressens de la tristesse. J'ai peur. De mettre un nom dessus, c'est déjà reprendre du pouvoir. Deuxième étape, accueille sans juger. Cette émotion est là et elle a le droit d'être là. Ne la fuis pas. Troisième étape, écoute son message. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? De quoi ai-je besoin là, maintenant? Quatrième étape, laisse-la passer. Une émotion que tu accueilles vraiment, elle se dissipe. Elle ne reste pas indéfiniment. C'est quand tu la retiens qu'elle s'installe. Donc pour conclure, tes émotions ne sont pas tes ennemis. Ce sont des parties de toi qui cherchent à être entendues. Et quand tu commences à les écouter, tu te comprends mieux. Tu souffres moins et du coup, tu vis mieux. J'aimerais que tu médites sur cette pensée, que tu réfléchisses. On ne guérit pas en fuyant ce qu'on ressent. On guérit en osant le traverser.
Donc, s'il te plaît, partage cet épisode à quelqu'un qui a du mal avec ses émotions. Partage-moi ce que tu vis actuellement et quelles émotions te mettent mal à l'aise. Si tu veux être accompagné dans ce travail, je suis là. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur parce que tu le mérites.